J'ai connu Astrid et j'ai connu Nabila puisqu'on faisait des cours d'arabe ensemble. Et les deux sont de ma ville en fait, c'est des meufs d'Annemasse. Attends, mais c'est une vraie anecdote? Ouais, c'est vrai. J'ai appris l'arabe avec Nabila. Ouais, le multiverse ou quoi, la team? Que Dieu me pardonne d'être comme les autres, hein, au final. C'est que comme tout le monde, je suis passé à côté du projet, j'étais pas du tout branché. Et il a fallu que plus tard, à cause du pressing de X personnes, à ce moment-là, des journalistes, peut-être même des youtubeurs, je sais plus exactement. Et c'est que bien plus tard que j'écoute le projet et je me dis, ah, je suis une merde. Mon histoire avec le projet est assez simple au final. Alors bah pareil, à l'époque je me prends Scorpion de Ateyaba et je me prends je crois MTP Anthem, mais je suis pas en mode waouh, c'est le rappeur du siècle, tu vois. Moi je retiens Niro en fait, dans un premier temps. Moi j'aime... Bah après et le gimmick de pas le même génie, pas le même flow. Ouais mais c'est Ateyaba qui le sort ça en vrai. Ouais c'est lui, et c'est devenu iconique, tout le monde l'a repris. Ouais. Et du coup je perds un peu de vue Joke, parce que il retient mon attention mais pas plus qu'un autre rappeur. Et en fait je me souviens, j'étais au lycée, je sais pas, terminal. Non parce qu'il est sorti quand? Ah non, il est sorti, je crois que c'était juste après que j'ai eu le bac, en 2014. C'est le ramadan, et on va manger avec des potes. On fait un espèce de resto entre potes et tout pour rompre le jeûne au resto. Et j'ai un pote à moi, un culture, il met majeur en l'air dans la voiture. Et là, je suis en mode, what the fuck is that? Genre, tu sais, la prod, elle est hypnotique, tu sais. Et là, je suis en mode, oh! Et en fait, je pense, en vrai, mon étonnement, c'était le fruit de comment s'inspirer du rap alternatif et faire ce qu'ils ont toujours rêvé de faire dans le rap alternatif, sauf qu'ils avaient ni, on va dire, la vision artistique globale, ni l'aspect un peu street que lui apportait. J'entends majeur en l'air. Ouais, c'était le bon équilibre entre expérimental et street et machin. Un album, voilà, si vous connaissez pas et si vous regardez ça en rediff, j'ai fait une vidéo qui est assez, je crois, à peu près exhaustive sur l'histoire de cet album, ou en tout cas sur l'histoire globalement de Gilles. Donc je fais une parenthèse sur cet album où j'explique un petit peu tous les déboires qu'il y a eu sur pourquoi c'est un album. Moi pour moi, c'est ma théorie personnelle, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je pense que c'est le projet qui a créé la frustration et le côté un peu fou de Ateyaba. Parce que déjà il s'est fait clasher par son idole, Booba qui le descend dans une interview. Et à l'époque, mine de rien, Booba, c'est pas comme maintenant, genre on est là, on rigole, ah je me suis fait clasher par Booba. Tu sais, Théodora et son frère ils sont en mode ah on s'est fait clasher par Booba, trop marrant et tout. À l'époque, Booba il te démontait, t'avais tous les rats de pied sur tes côtes et du coup ta crédibilité elle perdait 30%, tu vois. Et c'était son rappeur préféré, tu vois, genre c'est ouais, c'est ça, quoi, ça fait mal. Et à l'époque il était, en plus le pire c'est qu'à l'époque Booba était pas aussi méchant que maintenant. En fait maintenant il clash tout le monde, enfin tous les 4 matins, donc tu t'en fous. Il clash anime, frère. Et à l'époque en fait il se met du coup sur les côtes de Ateyaba. Ateyaba du coup sort son projet et il y a le fameux problème avec le sample qui fait que c'est retiré des bacs, les ventes sont impactées. Moi je le dis dans la vidéo mais je trouve que il me semble qu'il fait un petit 10 000 ventes sur une première semaine, ce qui est à l'époque franchement où il n'y a pas encore le streaming et il y a que du physique, puis les gens achètent un peu sur iTunes. J'ai toujours trouvé que c'était pas dégueulasse, mais ça a été vu et perçu comme un échec. Et je pense qu'il a fait aussi cette aura un peu d'album échec au moment où ça sort. On est un an, ou en tout cas quelques mois après Or Noir de Caris. Ces morceaux trap sonnent peut-être pas aussi dans le move et aussi in que ceux de Caris sur Or Noir. Et c'est finalement avec le temps que les morceaux qui ont été éclipsés sur le moment, parce que tout le monde était en mode on veut voir Ateyaba énervé. Tu sais, les Minace, les Major en l'air qui avaient bien marché, New Jack City, Miley. On écoutera, je pense, le morceau Paris qui avait été supprimé. Je sais pas trop où est-ce qu'il était dans la tracklist à la base, je me souviens pas. Mais il y a le morceau Paris. On y va, Pharaon. Alors, pardon si je crie les gars, mais ce morceau. Ouais, je roule avec Dieu, je sais que ça va chasser des appareils. Ateyaba s'est battu pour la France, n'a pas vu Paris. Fonce dans un mur, disparaissait la loi carré. Gratte pas toute la nuit pour claquer mon but en soirée. Appelle ton pouvoir là. Je suis sur la tête. Si tu croises Dieu, dis-lui qu'elle m'aime. Pas fils d'esclave, fils de Kemet. Alors, vous allez dire t'es pas objectif et tout, mais pour moi, ce morceau là, il devrait revenir dans les débats des meilleures intros d'albums de rap. Dis bien, nique sa mère l'objectivité. En vrai, non? Le nique sa mère, ouais. Gros, ouais, là, le gros, il est trop. Genre, tu sais, quand il. Et l'énergie qu'il donne, frère. Oh, l'énergie qu'il met dans l'intro. En fait, moi là, j'ai l'extrait de l'interview de Némir. Je sais pas si tu la vois, tu sais, là où il dit. Bon, c'est pas un hit, mais tu vois, quand il dit frère, si t'as un hit,
un bon mix ou pas un bon mix, on s'en bat les couilles, t'as un hit, si t'as un morceau mid, que t'aies un bon mix ou pas un bon mix, dans tous les cas c'est un morceau mid. Ouais. La vie de ma mère pour moi c'est ça, tu vois, ce projet, ça sature, c'est dégueulasse. Oui. Ça transmet une énergie, ça fonctionne, on s'en bat les couilles. Non, de fou. Non, mais même le petit moment d'interlude entre les deux couplets, quand il dit je vous considère comme des témoins, tu sais, en fait, là où sur ces 2 EP d'avant, tu sens qu'il est encore en recherche et tout, tu sais, là il est en mode... Ok, ça y est, il est dans son RP de pharaon, un peu mégalomaniaque, le prophète d'une nouvelle génération de rappeurs et tout. Et le pire, c'est que sur le moment, les gens le considèrent comme un échec. Cet album-là, il a presque été vraiment, pour le coup, prophétique. Le nombre de rappeurs qu'on a eu grâce à lui, vraiment sous-coté. Et sachez que je crois que c'est mon son préféré de la salle. Genre, quand je suis à la salle, c'est le son que je me mets. Parce qu'en fait, il m'électrise, genre. Tu fais partie de la secte aussi. Oui, bien sûr, mais... il y a, je sais pas moi, Pharaon, je sais pas pourquoi, c'est le morceau d'Ateyaba qui revient jamais dans les débats, alors que je l'adore, j'ai dû l'écouter il y a une semaine, genre. Je le trouve incroyable. Et anecdote, à l'époque, je crois que c'est lui qui m'apprend c'est quoi les Kemet. C'était la religion des pharaons. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'afro-descendants, je sais pas si c'est le bon terme, qui se proclament comme descendant de Kemet, et c'est ce qu'il dit dans le son, et en fait qui quitte le christianisme et l'islam en disant ça n'est pas nos religions, c'est les religions de colons. C'est la vérité pour le christianisme, mais l'islam n'a pas été imposé par... L'islam c'est différent, oui. Sur les voyages c'est différent. Ça a été plus imposé par le commerce dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et donc ça a donné le kémitisme, je crois, ils appellent ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup sur internet, ils sont beaucoup... souvent ils ont les signes de pharaon et tout machin. Et donc tout le délire pharaon qu'il a dans cet album vient de cette idéologie-là. C'est pas juste accessoire. En tout cas, en plus, il est très basé anticolonialisme. Enfin, c'est vraiment un propos qui pousse énormément. L'album s'appelle Ateyaba. À la base, pour le nom de son grand-père. Mais effectivement, il y a pas mal de takes anticoloniales, mais très fortes. Tu sais, il est pas dans un truc de on est français, on est machin. Il s'en bat les couilles, lui. Je crois qu'il se considère même pas comme français. Et tu sens qu'il est dans un truc vraiment de pur panafricanisme et de revenir aux sources dans ses origines. Hein. Bon, sachant qu'il est quand même moitié européen, mais. Majeur en l'air, on se met le clip. Vas-y, le classique. C'est 4 ans après les clips de Desporuti où il est sur des tanks, et c'est 3 ans, même 4 ans avant les clips de Vade, là, Gris, tous les clips des années 2015-2016, même même PNL, je trouve il y a des soucis de colorimétrie trop bizarres dans les clips de PNL, et là, je trouve que c'est un des clips qui a le mieux vieilli de ces années-là, alors, vraiment. L'État français juif et sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Les gros pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Ta pétasse t'a menti. Je te dirais bien que je cracherai pas dessus, mais gros, je vais pas mentir. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. Putain, quelle époque, hein. Quelle époque. Moi je dis, Poupa, c'est en voyant ça, il a eu peur, c'est tout. C'est pour ça qu'il a clashé, il a eu peur. Franchement, ouais, il y a moyen. Il s'est dit, le petit, il va niquer mes poulains. Ouais, je sais pas. Puis en plus, c'est. Moi, alors, je vais même aller plus loin, je suis d'accord avec toi. Je pense même que Booba a eu la haine de pas l'avoir découvert tôt. Ouais. Si c'était mis sur lui avant Omardinho, peut-être qu'on aurait eu un Ateyaba encore, tu vois, je sais pas. L'histoire était différente, mais moi je suis persuadé que Booba il aurait adoré travailler en tant que directeur artistique là-dessus. C'est sûr. Allez, si tu veux, le reste de l'album aura fait son bruit plus tard, mais pour moi, Majeur en l'air, au moment où ça sort, c'est une claque. C'est une claque démentielle. Et en plus, le clip a pas vieilli. Le clip, il allie bien deux générations. Tu vois, il y a un côté un peu cheap que début des années 2000 avec les studios, avec des néons, des trucs comme ça. Mais le style vestimentaire, comment il casse le truc avec ses gars, tu vois. Si un mec qui me demande c'est quoi la trappe, tu vois, ben, je lui envoie le son et je lui dis en gros, c'est ça, frère. Ouais. Ce côté bon goût va même jusqu'aux vêtements dans le clip. Il a des survêtements. Je te jure, les habits qu'il a là, le 3/4 des habits, on peut les mettre aujourd'hui. Genre. Non, je sais pas, je pense qu'il avait un styliste et tout, mais en tout cas, il s'habillait bien. Alors que, encore une fois, tu mets des clips de 2000, enfin, pardon, hein, mais Damso, tu regardes Damso, les clips de batterie faible, frérot, et même SCH, à cette époque, il est encore en col roulé, pantacourt, frérot. Il est en train de tuer sa descendance avec un pantacourt serré, tu vois. Je pense que Omardinho, pour le coup, fait un bon taf, hein. Même si je suis pas très fan de Omardinho, je trouve qu'il fait un travail admirable sur Ateyaba. Mais il a le meilleur placement de produit dans le rap. Vision, là, quand il avait fait
C'est vrai, c'est vrai. C'était quoi la paire de Nike? Ouais. D'habitude, les placements de produits, c'est balourd, hein. C'est des gros C'est inserts vrai, hein. dégueulasses. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais. Alors que là, j'avais vraiment envie d'acheter la paire. C'est vrai, même moi, ce bâtard, il m'avait donné envie de l'acheter. J'ai regardé les prix, j'ai fait, oh, quand même. Ouais. Et disons-le, les Vapor Max, c'est éclaté au sol. Je pense qu'il a nourri une telle frustration, une telle haine de vous avez pas compris l'album. Et t'as vu encore aujourd'hui quand il, tu sais, à l'époque où il faisait la promo d'Ultraviolet ou peut-être même La Vie en Violet, il disait j'espère celui-là, je crois que c'était Ultraviolet, il disait j'espère celui-là vous allez pas mettre des années à le comprendre. Ouais, il a fait un tweet de rageux, ouais. Des années après, je pense qu'il l'a encore au travers de la gorge, ce qui s'est passé, et en fait il a vraiment perdu le respect de son public, et je pense vraiment qu'il s'en bat les couilles de ce qu'on pense de. Je pense que les critiques négatives de La Vie en Violet, ils s'en branlent. Parce qu'il se dit en fait ces gens-là, ils ont réussi à me limite à me shame et à me chier dessus alors que j'ai sorti cet album là, mais en fait c'est des girouettes, c'est des fils de pute les gens, tu vois. En tout cas pour l'instant les deux premières tracks sont phénoménales. Ouais, là l'entrée laisse tomber. Black Card avec Pusha T, moi je l'aime bien. Let's go. Petit son à gimmick. Moi aussi. Rien que ta gueule est full seule. Ma chérie, tu sais que ma Va pas sucer tout seul. I done seen it all, done it all. Shot with every jeweler, sold a ton of raw. T'as pas besoin d'être Michel-Ange pour que ton cerveau repeigne le plafond. Je me suis levé hier tellement je me suis levé très tôt. Moi je l'aime bien son, je trouve la prod est smart. Et rapidement sur le côté feat US français, je le mets pas dans les pires feat US, je le mets pas dans les plus grands non plus, je trouve que ça va. Pusha T il a respecté, et c'était quand même une sacrée à l'époque une sacrée perf de ramener Pusha T sur un album pour un français, c'était très cool. Mais c'est pas le morceau que je me réécoute le plus du projet, mais je l'aime bien, je trouve qu'ils font le taf les deux. En fait, c'est ça, c'est que on peut s'en passer. C'est que c'est cool, ok, on dit pas non. Est-ce que c'était nécessaire? Bah, mais comme au final, c'est la conclusion un peu pour tous les feats FR-US. Hein, oui, bah, je pense que c'est pour. C'est un kiff d'auditeur en vrai que les rappeurs se font. C'est un kiff d'auditeur sur le plan mercantile. Le fantasme, oui. En fait, je vais dire, le fantasme d'un rappeur français qui feat avec un rappeur US, c'est que les caristes le prennent. En vrai, chose qui n'est jamais arrivée de l'histoire de l'humanité, tu vois. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Vraiment jamais. Peut-être les OG. C'est bâtard là. Peut-être les OG du Bronx qui étaient fans du Wu-Tang et Sons of Men. Peut-être ils connaissent I Am Joa pour le feat parce qu'à l'époque il était saga. Cool. La saga, ouais. Peut-être, mais tu sais vraiment les OG de 50 ans qui diguent le rap. Frérot, je pense qu'ils ont écouté Freeman crier, ils ont dû dire mais qu'est-ce qu'il veut là-dessus. Mais ouais, non, c'est sûr qu'après Pharaon et Major en l'air, le son est un poil en dessous, en vrai, si on est sincère, mais je le trouve très bon, c'est pas du tout un skip pour moi. En fait, les perfs d'Ateyaba sur ce morceau, moi je trouve ça incroyable. Ouais, genre d'avoir tu sais, on va un terme d'enculé, mais genre rap conscient, moi c'est ce rap conscient que j'ai envie d'écouter. Ouais. Celui qui me donne envie de bouger la tête et de m'ambiancer et qui parle de. Les diamants, comme un anticolonialiste. Les diamants noirs viennent toujours du bled. Ouais. Et à côté, il dit Pétasse, qu'est-ce que tu fais? Ma queue va pas sucer toute seule. Genre, moi, perso, les phrases de pervers de Ateyaba, c'est mon empire roman. Genre, j'adore. C'est mon petit. C'est trop fort, gros. Il y a une phrase à lui qui, je sais pas, des fois, vraiment, elle pop dans ma tête toute seule. Viens mastiquer la queue si t'as les ongles à Miss Fine. Pardon, mais pour ceux qui ont testé, moi je trouve ça rajoute un truc. Parenthèse fermée. Minace, je laisse couler du coup l'interlude juste après le son. Incroyable quand il chante d'ailleurs là. C'est comme des cigarettes. Mardi soir avec ma. Elle veut rider sur la west side. C'est un meilleur son R&B que tous les sons R&B du R&B français, voilà. Et je dose plus du tout. Aucune analyse. Je dose pour plus. dire des avis. Non mais juste, je dose plus avec cet album. C'est mon album préféré de tous les temps, la vérité, frère. C'est incroyable. Premier degré. Je trouve même en termes de variété, tu sais la question de merde, genre si tu devais aller sur une île déserte et tu devais remporter un album, je pense j'hésite pas, c'est celui-là, en vrai. Ouais, parce que tu retrouves de tout pour toutes tes émotions, pour tous les moods. Ouais, t'as des trucs plus chill, t'as des samples de jazz, t'as de la trappe de fils de pute, bien sale, bien crade. Ah, c'est vrai. Le projet est hyper varié, je trouve. Hein. Il met bien en valeur en fait toute la palette de ce qu'il savait faire à l'époque dans plein de trucs. Et j'aime beaucoup aussi cette partie-là de l'album qui dénote du début et du côté un peu vénère trap sur les thérapies type beat à des trucs que en réalité
réalité, tu t'écoutes, comment dire, avec ta meuf en ayant loué une petite voiture en vacances dans le sud de la France, tu vois. Une fois de plus, ça fait l'équilibre. Tu sais, tu connais ce moment où tu sais que t'es avec des gens, ils ont pas les mêmes goûts que toi, ça écoute pas les mêmes musiques, et tu cherches toujours savoir l'entre-deux, genre, ok, je peux kiffer, tu vas kiffer aussi. Ouais. Et là, on s'y retrouve. Genre, si t'es gang, tu vois, mais ils font un son un peu chill, lover et tout, t'es ma frère, il parle autant d'amour que sa passion pour les guns. Ouais. Genre, ça se voit, il baise, il fait des gang signs en même temps. Mais moi en plus, ce son, je l'aime bien parce que tu sais pas s'il utilise la métaphore des meufs pour parler de gun ou s'il parle de gun s'il utilise la métaphore des guns pour parler de meufs. Parce que c'est un canon, c'est un pétard, elle, c'est un, tu vois. Et je trouve que, en plus, dans l'idée du concept du son, c'est plutôt intelligent et bien fait, en vrai, dans l'écriture. Ce que ça raconte, au final, c'est que il aurait pu être amoureux, mais la rue l'a bousillé. Tu veux que je coupe au montage ce que tu viens de dire? Gros bâtard. Non. Attends, tu me coupes ça, s'il te plaît. Je crois, morceau qui a bénéficié d'une petite hype sur TikTok récemment, en plus. Donc, ouais. En vrai, est-ce que c'est pas les plus belles musiques, au final, tu sais, quand ça parle de cul, tout ça? Ouais, non, mais bien sûr, genre les Marvin Gaye, les Barry White, tout ça, frérot, c'est la plus belle musique, en vrai. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est réussir à créer le contraste entre parler de cul et faire de la musique sophistiquée. Je sais pas ce que tu veux dire. La parisienne, yeah, personne ne peut tester la parisienne. Ce son, c'est la kryptonite de Bassem, frère. Un petit fait pour l'américaine. Le chat, vous êtes mondialiste ou c'est quoi votre ethnie préférée? C'est quoi ton ethnie préférée, toi? Wow, c'est bizarre la conversation. Mais oui. Moi, je voulais mettre un malaise. Toi, t'es premier degré. Moi, j'ai longtemps été full rebeu, en vrai. Mais je sais pas, depuis que je suis sur Paris, je me suis un peu ouvert. Mais après, je sais pas, il y a toujours un truc de... quand je reviens au rebeu, c'est... Ah, l'odeur de l'enfance, les plats de maman. Oh, putain. Après, j'ai déjà fait cette take, j'ai expliqué, je suis internationaliste, donc je ne me définis pas au travers un drapeau. Moi, ma take, c'est objectivement, les rebeux, c'est les plus belles femmes du monde, voilà, je le dis. En vrai, le délire des messageries de téléphone et tout ça, genre, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté le son. Foufoune Palace à la mort, frère. La vie, mais t'as capté quand je t'ai dit, c'est Luigi avant, quand il faisait des sons de lover comme ça, c'était grave Luigi avant l'heure. En plus, comme il était, je me souviens que il y a vraiment, pour le coup, je sais qu'à l'époque son physique avait joué en son avantage parce que je sais qu'il y a vraiment des meufs qui étaient amoureuses de lui, genre. Ouais, il est mignon, il est mignon. Il était BG. Vous, c'est qui dans le chat? Parce que j'avoue, on s'est livré, mais. Ouais, ça marche tout. Mesdames. Batikos, il a dit tout en majuscule, frère. 2 bras, 2 jambes, tout. Les Hauts-Savoyards. Je suis Haut-Savoyard, moi, perso. Si ça te... New Jack City. Le sample en fond, il est génial. Pour mes brigands intelligents, ride school en CL600. Yeah. 2014 alors fini. We made it. Pour moi, ce son, c'est tellement Montpellier, gros. Ouais, quelqu'un a parlé de 7 et match. C'est vrai que c'est... La même vibe, ouais, c'est la... Tu vois qu'il est proche de la mer quand il fait ce son. Bah, je trouvais que ça apportait une autre... Moi, au tout début, quand je l'ai connu, je pensais vraiment que c'était un mec de Paname. Je trouve que, tu sais, musicalement, c'était trop... Il y a qu'un mec de Paname pour... ce qui est complètement, j'allais dire, classiste. Il y a un mot pour dire... vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais... J'en ai pas... Je sais pas. Mais oui, c'est grave sudiste. Et ça, pareil. Une des raisons qui font que je kiffe autant Ateyaba, c'est que quand je sors dehors en général, ou que je vais à la salle ou quoi, je sais que j'ai un son d'Ateyaba qui fit à la situation. Et en vrai, c'est un truc niché, hein, toujours, hein, Ateyaba. Je sais pas. C'est juste étonnant, en fait, des fois, tu sais, tu vois des joueurs de foot, par exemple, qui relayent un son d'Ateyaba, c'est marrant de voir la portée qu'il a pu avoir, genre toucher certaines personnes où tu t'entends pas à ce qu'ils écoutent cet artiste, mais en vrai, c'est pas ce que les gens écoutent. Bah, mine de rien, lui à son échelle, en tout cas sur Spotify, c'est les 3 premiers morceaux les plus écoutés en ce moment, c'est Jen Settler, Vénus et Casino, et en 7ème, On est sur les nerfs, donc c'est vrai que le projet tourne encore un peu, mais... 2014 à l'infini, meilleur prod all-time du rap français. Oui. Je t'ai dit, c'était mon réveil à un moment donné, frère. Ah ouais? Et quand je vous dis je suis le fan ultime d'Ateyaba, vous croyez que je rigole, mais frère, c'était ma sonnerie de réveil. La vie de ma mère, j'étais... Il a pris 5 fois par jour en direction d'Ateyaba, c'est... Wow, clip de l'année. Miley Cyrus. On ne sert que des avions de chasse. La grosse chatte à Kate Blanchett. Moi à l'époque c'était un skip ce morceau. Ouais, et aujourd'hui, en le réécoutant. Là j'avoue que c'est le genre de morceau, tu te dis... il est codé. Ouais, il est clairement le truc de l'époque.
Jusqu'à 2018, je crois que les rappeurs ils font encore ça, ce truc de prendre le nom d'une célébrité et de le répéter en boucle sur un refrain. C'est vraiment le pattern cliché du hit trap. Et ça fonctionne. C'est un peu un sous le coup du patron. En vrai. Oui, le coup du patron. Je pense que si le coup du patron avait été mis à la place de Miley à l'époque, au lieu de sortir, il est sorti en single, le coup du patron, je sais plus, je crois. Ça aurait donné plus de cachet, en tout cas à cette track là, je pense. Donc ouais, pas des plus. Entendre Gradure qui dit Obama, Obama, Obama. Bien sûr. Mais le clip est sympa. À quoi sert le rap sans la souplesse féminine? Qui prétend faire du rap sans prendre position? On est sur les nerfs. Alors moi je vais faire ma take direct d'entrée de jeu. Moi ce son là je le boudais à l'époque. J'ai appris à le kiffer avec le temps. Mais perso je trouve en vrai c'est un peu un sous-major en l'air aussi. Ouais. Dans le délire. Moi j'aimais pas, j'aime toujours pas. En plus moi ça me fait chier parce que c'est vraiment un des sons d'Ateyaba qui me fait pas grand chose. Et à chaque fois en soirée dès que les gens ils font on passe du Ateyaba, ils mettent celui-là, je suis en mode non c'est... Ouais. Après le drop il se passe quelque chose. Non mais le drop marche bien mais la prod est trop d'ailleurs si tu regardes c'est trop ancré dans une époque. Tous les titres sont... C'est l'époque Flume, Chami, c'est cette merde là. J'ai liké tous les titres sauf Miley et on est sur les nerfs. Et l'intro mais c'est pas normal. Et Ateyaba je le kiffe le son. En fait c'est vraiment ces deux sons là que je streamais jamais. Ouais rien à dire de particulier, je saurais même pas dire pourquoi c'est ce son là qui a le fait le plus péter. En vrai pour l'époque moi je comprends. Hein. Ouais je sais pas mais même à l'époque je me le prenais pas de fou genre. Moi non plus mais parce que je savais que j'étais pas dans cette vibe là, tu vois, c'était pas la musique que j'écoutais. On voit... Tu sais, comme j'ai dit, j'ai cité Flume, Chami, c'était des trucs qui tournaient de ouf à ce moment-là, que les gens écoutaient ce style de house. Toutes les soirées, quand tu sortais un peu, c'était vraiment full électro, la mécanique du drop, c'était que ça, gros. Ah ouais, c'est vrai. Donc les gens voulaient écouter ça, et donc d'avoir un mec qui rappe en plus. Ouais, c'est ça. David Guetta Prime. Non mais c'est vrai. Oui, Vénus. Alors Vénus, j'ai une anecdote, je crois que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais alors le son avait été clippé, son extraordinaire d'ailleurs. Et à l'époque, le clip passe en balle, mais genre à mort sur M6 Music Black, M6 Music, tout ça. Et je découvre avec stupéfaction que il y a une pote du collège avec qui j'allais à la piscine. Qui est dans le clip et j'avais plus de nouvelles, j'avais pas de nouvelles d'elle et tout et j'étais en mode wesh c'est toi là. Après j'ai parlé à des potes, j'ai dit mais les gars wesh c'est Astrid et tout machin, ils me disent ouais genre elle s'est lancée dans je sais pas meuf de clip et tout machin, j'étais en mode ok ouais bah en fait l'anecdote c'est que j'ai connu Astrid et j'ai connu Nabila parce qu'on faisait des cours d'arabe ensemble et les deux sont de ma ville en fait, c'est des meufs d'Annemasse. Attends mais c'est une vraie anecdote? Ouais c'est vrai. J'ai appris l'arabe avec Nabila. Ouais, le multiverse ou quoi, la team? Non, Astrid, elle faisait pas les cours d'arabe. Non, c'est Nabila. Non. Astrid, c'était ma pote, on allait à la piscine ensemble, je me souviens. Mais c'était à l'époque, en plus, Annemasse, c'était pas une très grande ville, donc t'avais vite fait de croiser tout le monde. Et par contre, ouais, j'allais à la MJC apprendre l'arabe, et j'ai appris à lire l'arabe avec Nabila et Tarek, son frère. Et j'ai plein d'anecdotes que je ne raconterai pas parce que ça la regarde. Vénus du coup. Oh baby. Top carrière ou pas? Moi je le mettrais pas en top carrière. Je sais pas. Moi pour moi si quand dans même. Ce délire là ouais. C'est là où il a, mieux fait. Mais... Ouais, dans le délire chanson de meuf. C'est ça. Et j'ai d'autres sons que je vais prioriser de lui, tu vois. Merci à Ateyaba pour ce son. Je ne le remercierai jamais assez. Oula, il t'est arrivé un truc sur ce son, toi, je sens. Ouais, bon, bah, pas qu'un. c'est le genre de son passe-D, frère. Ça m'a mis des passe-D de ouf. Ah, toi aussi, tu connais? Ouais, je connais. Tu sais, il a réussi à faire un truc stylé avec une prod goofy. Ouais, enfin, pas goofy, mais genre, ça pourrait faire très vite cheap. French Rivera avec Jenny Aiko, ça aussi, c'était un feat assez... à l'époque, c'était surprenant, c'était cool. Je crois que Jenny Aiko, elle était à son plein... un peu son prime, à l'époque. Là, si un mec, il a jamais écouté cet album, il doit serrer, hein, de se dire, putain, il y avait Pusha T, Jenny Aiko sur... Mais en fait, c'est surtout... Franchement, je le savais déjà, mais peut-être toi qui t'es pas lancé l'album à la suite comme ça, ou même les gens dans le chat, je trouve que c'est un album qui est extrêmement généreux. Il est généreux de fou. Ouais. Mon mec qui brûle, j'ai mes pitbulls dans mes testicules. Allume ton buzz, ton stick. On cherche des seufs qu'on gifle, négro. Quand on voit une bonne meuf, on siffle. Jockey, hey yo. Jockey, hey yo. Ouais, petit morceau bonbon. Hein. Petit morceau bonbon, peut-être si je suis un peu sévère. En vrai, je l'aime trop. Hein. C'est pas du tout un skip et tout, je le kiffe. Mais dans le délire, morceau bonbon, un
peu cruising dans la voiture avec une petite meuf et tout. C'est peut-être le moins bon des 5-6. Ouais, c'est un moment calme en vrai dans le projet. Ouais. En fait, pour moi, c'est un son de stoner, tu vois, c'est pour les mecs qui fument. Ouais, peut-être. Je trouve niveau BDAF, c'est les sons de sur Space Pack ou sur Infinite World, il m'envoie. Ouais. C'est là pour moi. En fait, c'est différent. C'est un autre. Après, c'est un autre Atayaba, puis c'est le Atayaba que d'ultraviolet quoi. Ça donne une dimension un peu plus particulière que sur ce projet. Je le trouve un peu plus tout public. Casino. J'ai mes gars qui sont à l'arrière. J'arrête ton permis, nique les barrières. La chance c'est pour les chanceux. Nous on veut braquer le cash, non. Je faisais comme Robert De Niro. Putain, alors, ce son là c'est la nostalgie. Hein. Plongé dedans. Et en fait c'est un truc de fou comment il a des sons pour tous les moments de vie en fait. Ouais, mais oui c'est ça. Vraiment là, quand je fais quelque chose où je dois écouter de la musique, muscu, sortir dehors, je conduis. La question que je me pose c'est est-ce que j'écoute de la musique ou est-ce que j'écoute un son d'Atayaba? Il a dissocié la musique de Atayaba. La vie de ma mère, Atayaba c'est autre chose. La vie de ma mère, c'est vrai. Et en plus, franchement, pour le coup, quand t'es fan d'Atayaba, on a quand même été plutôt gâtés sur 10 années, quoi. Même malgré le fait qu'il a avorté Ultraviolet, bah il a sorti tout au compte-goutte. Il y a eu tous les Spirit of Ecstasy qui sont sortis un peu nichés, cachés. Il y a eu tous les leaks. Il y a eu tous les unreleased qui sont sortis sur SoundCloud. Enfin, il y a plein de trucs. En vrai, je trouve niveau ambiance. T'es gâté, je peux te faire 5 playlists de Atayaba dans des moods très différents. Donc ouais, non, et Casino, c'est de la nostalgie. Et même la phrase, elle est cool, c'est bien écrit. La chance est pour les chanceux, nous veut braquer le casino. Chanceux, incroyable. C'est le genre de phrase qui te pousse à croire en toi, tu vois. Ouais. De fou. Ça te donne envie de tout niquer. J'étais en IRL, potentiellement, il y avait beaucoup de lurk, mais je voulais t'envoyer de la force. Merci beaucoup, Cavales. Le niveau des prods, quand même, sur tout le long du projet, c'est... Alors... Quand bien même des fois ça parle pas. Je voulais en parler, mais ça aussi, pareil, je le dis rapidement, même si c'est connu. À l'époque, c'est le pool de beatmakers de Oumardinho, quand il crée le label On Point, All Point. Non, c'est pas All Point. Comment il s'appelle le label d'Oumardinho à l'époque? Il crée une mixtape sur laquelle d'ailleurs il y a Atayaba et GoldenEye, pardon, rien à voir avec Point. C'est GoldenEye exactement. Merci. T'as Lekni Frug, j'arrive jamais à prononcer son blaze. Je sais pas si à l'époque, je crois que Not in Bed n'arrive pas encore à ce moment-là. Et surtout, alors il est pas dans le... Je crois pas qu'il soit dans le pool, mais en tout cas il est très proche de ces beatmakers là. C'est Midsizer, et au final, sans compter Icas Boy après sur le Rock With You et tout. Et en fait, si tu regardes, tu prends tous ces mecs là, en vrai, ils ont fait une grosse partie des gros hits iconiques du rap français qui va arriver plus tard. En plus d'être le rappeur le plus influent de la nouvelle génération, il a bénéficié sur un plateau d'argent de beatmakers qui étaient à l'époque encore pas connu, que Oumardinho a sorti et qui ont ensuite fait mais n'importe quoi dans le rap français et qui ont tout niqué. Hein. Franchement, Midsizer, quand tu regardes les prods sur lesquels il est, c'est grave. Midsizer, pour moi, c'est un gage de qualité. Si je sais qu'il produit un son, je me dis ok. Même si c'est un jeune artiste et tout, je me dis il a la vision. Ouais, de fou. C'est une certification. 4 pattes. Juste, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien ce son dans le chat? Parce que j'ai vraiment l'impression d'être tout seul à défendre ce son à chaque fois. Et Nizo, je sais pas, tu l'aimes pas? Moi j'aime pas. Putain, je le kiffe ce son, mais de fou. Par contre, souvent je kiffe, hein. Mais celui-là, j'aime pas. Dans ta chatte. Tous part, je mets de la coque dans ton mouchoir. Je sers pas du asucar, on est sur les nerfs. Dans ta chatte. POV, le DJ veut faire comprendre que c'est la fin de la soirée. Je sais pas pourquoi tous les gens détestent ce son, mais je le trouve incroyable. Ah, la prod, gros, moi j'aime pas. Ça se voyait, il voulait que ça passe en club. Peut-être, et effectivement c'est raté, mais je dois avouer que dans le délire club de striptease, sur Dolorean Music, billet d'1 euro, il est mieux. J'aime bien les phrases comme ça. Fuck. Viens mastiquer la queue si t'as les ongles à Miss Fine. On aime le poulet quand il est mort, on le préfère quand il est pas né. L'argent a ses raisons que la raison ignore, je l'ai compris depuis des années. Il a dit oh les mains peau de lapin, j'avais oublié. La maîtresse à maillot. Aïe. Même la line sur Sarko et tout. Oh là là. Pour ceux qui savent pas, Titan et Bips, c'était les mecs de son groupe à la base, quoi. Ce que je trouve ça cool, c'est comme si Hamza sur 1994 en feat, il avait featé avec les mecs de Kilogram Gang, tu vois. C'est du bénévolat. Écoute, c'est beau, c'est le hip-hop. C'est bénévolat. Par contre, on reviendra après. Moi, je trouve que Bips,
il a un couplet sympa par contre. Pour un rappeur que personne n'écoute. C'est la prise de risque du projet avec le son précédent. Ouais. Mais moi, je trouve que là, dans le délire Goofy, ça fonctionne sur moi. Tu vois, la prod, je sais pas. Ouais, c'est Golemont en fait. C'est trop Golemont. Avec le sample le plus cramé de l'histoire. Ouais. Négro pur comme 24K. Le synthé de Kool and the Gang. Paris, 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 oh. Paris, 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 oh. C'est ça, de pas clear ses samples. En fait, l'outro, du coup, c'est bien Niam Tougou. Anubis, c'est un bonus track. Amistad, c'est un bonus track. Et Sphinx, c'est un bonus track. J'aime bien le move, l'énergie, tu vois. Tu sens que c'est une prod, c'est homemade. Je suis d'accord. Il sent pas les couilles de clear. Il a pas, tu vois, il sait pas, il connaît pas le job. Ouais, je vois. Et du coup, bah, pour ceux qui savent pas, c'est ce morceau-là qui vaudra à l'album son retrait des bacs à la Fnac. Parce qu'il a samplé Miles Davis, Blue and Green, voilà le truc vraiment genre n'importe qui peut. Ouais, move de rappeur, tu vois, genre un truc bien trop cramé. Ouais, mais c'est dommage, hein, c'est comme hier quand on écoutait Dans la Légende, on s'est fait Chiki Chiki, pour moi c'est un des meilleurs sons de PNL. Mais là en plus Miles Davis, gros, tu peux pas ne pas clear un sample de Miles Davis, c'est cramé, tu vois. Parce que des fois, il y a des samples, en vrai, je suis sûr qu'il y a des samples, ils ont pas été clear et c'est passé à trave, tu vois. Et là, tu peux pas. Le jeu même de faire ça, en vrai. Ouais. Donc c'est ce morceau qui sera l'origine de son origin story de méchant de super-héros. Les vagues fautaient les flammes qui fautaient leurs enfants, dis-moi. L'argent de la France est extrait de l'or jaune des noirs, de l'or noir des noirs. Mon Dieu, parlez-moi. Non, franchement, c'est le genre de morceau qui est pas loin de me faire chialer, je pense. Ouais, la même. Ouais, pareil. Et la même. Et avec ce son et Les Magiciens de Isha, c'est les deux meilleurs sons sur cette thématique. Puis tu sais, pareil, c'est le seul son où il parle pas que de lui ou que à lui ou de Chat ou de son amour pour une femme ou quoi. Tu sais, il dit, il invite les Renois à se souder, genre. Et il dit, venez, on se soude, on est les seuls à pas avoir le droit de souder et tout machin. Et ça dénote complètement du reste de l'album et je trouve ça trop bon en plus que ça arrive à la fin de l'album, tu vois. Ok, t'es prêt? Yeah. Cet album est dédié à Théaba. Qui s'est battu pour la France. À Mami Sonta, mon cousin qui passe. Toute la famille que j'ai perdue au bled. Merci les gars, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai écouté 30 albums de rap en 3 jours. En entier. J'ai redécouvert des albums de fou, il y a eu plein d'époques et de thèmes, ça m'a tellement rappelé pourquoi j'aime ce putain de rap, je suis ta chaîne depuis le début, merci pour ce que tu m'apportes. Putain, merci pour ton message Godo, ça fait trop plaisir. Vraiment merci beaucoup, c'est adorable. Et vraiment, je crois que t'as dit la phrase que je pense depuis le début en faisant ce marathon, c'est pourquoi déjà je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Et je suis sûr Nizo, tu vas me capter, en fait je me suis rappelé juste de pourquoi je kiffais le rap et pourquoi ça m'a pris les tripes cette musique et pourquoi j'en ai fait, j'ai voulu en parler sur internet et merci, et grâce à vous je peux en vivre et tout, donc vraiment c'était un régal et c'est un très beau souvenir, peut-être l'un des meilleurs souvenirs de Twitch que je garde, avoir fait ça en live, donc merci beaucoup à vous en vrai. Arrête. Aïe, arrête, c'est cheap, frère, c'est cheap.